Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes M. Prince Getchins. Nous suivons l'émission Capsule. Capsule, c'est une rubrique qui permet de comprendre en quelques minutes un événement quelconque. Coupe du monde dans Qatar 2022. Qatar, c'est un pays pas de démocratie. Qatar, il n'a pas respecté les droits de l'homme. Qatar, c'est un pays qui continue à plaper des femmes. Qatar, c'est ceci. Qatar, c'est cela. Qu'est-ce que ça va ça y est? Tout part ça, on attendait dans la radio, dans les médias en Occident, depuis un bon bout de temps jusqu'à récemment encore, ou bien je dis encore, parce qu'il y a eu un boycott fait de Coupe du Monde au Qatar 2022. Qatar, c'est un petit pays qui a 11 586 km², plusieurs fois plus petit que Haïti, qui est situé sur le rive Golfe Persique. Et c'est un pays qui a moins que 3 millions d'habitants. Et dans 3 millions, 90% dans le monde, c'est étranger. Indication tardive, ça, qui suscitait, que l'Organisation mondiale football au Qatar a suscité, mais il illustre comment il y a quelques préoccupations, entre autres changements climatiques là, qui viennent centrales dans la vie nous, et comment le pays occidental est capable d'aveugle très facilement devant n'importe quel pays depuis qu'il gagne un peu l'argent. C'est le cas du Qatar. Coupe du Monde 2022 qui a déroulé donc sorti 20 novembre et 18 décembre, c'est couronnement de Santaïle Soft Power Dynastie Al-Thani au Qatar. Point d'orgue ça, sur les stratégies et fait couper fait ça, fracassante de développement du Qatar, mais c'est ambition avec sens politique des hommes qui baillent. C'est l'émir actuel, qui est le Tchèque Tamim Ben Hamed Al-Thani, et Papali, qui était chef en vente, et c'est lui remplacé, qui est le Tchèque Hamad Ben Khalifa Al-Thani. Alors, c'est tout, sauf un hasard de calendrier, si où est finale mondiale là, programmé pour faire le 18 décembre qui vient là, qui c'est jour fête nationale Qatar. Alors, ce que le mondial là qu'on fait pendant l'été, il est déplacé pour Qatar, pour faire dans le pas trop chaleur et tout l'autre championnat dans le monde là déstabilisé parce que ils mettaient Coupe du monde là on le pas pour faire Qatar plaisir parce que dans un moment il y a moins de chaleur et malgré ça il y a pour climatiser le stade. Quand même 10 décembre c'est une date qui choisit en l'honneur de Tchèque Jassim Ben Mohamed Ben Al Thani qui c'est papa fondateur émirat, et puis qui était arrivé dans le pouvoir le 18 décembre 1878. Ça fait 154 ans de cela. Alors, 12 ans que Qatar a préparé depuis le fin annonce qu'il a organisé la Coupe du Monde, il est convaincu que ça va servir de vitrine, une sorte d'apothéose de stratégie de sport sportif, qui ça qui est belle, puis bien pour un pays pour couronner réussite géopolitique et l'accueil puis gros fête populaire et puis gros compétition un show planétaire et puis grand show planétaire qui est dans le monde là même devant les Jeux olympiques là pendant un mois le monde entier a bien yeux tournés vers Doha qui c'est capitale Qatar. Alors, Émirat richissime, ça, qui a pile l'argent, il n'a pas hésité à mettre dans la poche pour dépenser l'argent et tirer toute ficelle de influence internationale pour lui gagner un privilège ça, qui est réservé d'ordinaire à un pays qui déjà gagne structure, infrastructure, comme stade, hôtel, moyens de transport, sécurité, qui est adapté à des rassemblements qui aussi massifs, des rassemblements qui aussi festifs. C'est bien moun qui a déplacé, qui a bien fêté, il faut capable accueillir. Accueillir 32 sélections et surtout des centaines de milliers de spectateurs, et bien, surtout ça, qui gagne moyen pour débourser des fortunes en frais de voyage et de logement. Parce qu'en pile dans les spectateurs, pas de place pour dormir dans le Qatar. Il est obligé de prendre un avion après match pour aller dormir dans notre pays, pour pays plus près, puis retourner venir dans le prochain match demain. Alors, malgré appel à boycott, l'attendez, 22e Coupe du Monde, ça, c'est un premier lié quand même. Même si c'est parce que l'a déroulé dans un pays arabe pour la première fois.
Son premier tour, mais historique. Et pour les raisons que dirigeants yo pas imaginer, là ils ont lancé une aventure ça pour aller chercher Coupe du Monde. Parce que depuis au fin désigné pays ça, depuis FIFA fin by annonce en 2010, mais attaque pas suspend tomber sur yo. Yo gardé en bas yo, yo mettez toute bagaille de honnête. Attaque ça yo pour redoubler d'intensité dans approche et événement et jodi encore pendant événement a déroulé. Donc, Qatar, s'ouvrir, c'est comme nos poches, il était misé pour te tordre les bras à l'Occident. Il fait l'Occident, boire tout ça de comme valeur. Démocratie, droit de l'homme, liberté d'expression, liberté de genre, bataille contre la corruption, droit des femmes, droit des LGBT, élection libre. Pas de yon ça au Qatar, parce que au Qatar, c'est grand-papa qui passe pouvoir bailler petit, bailler petit. Donc, pas de fait de démocratie là du tout. Et naturellement, l'Occident n'a pas de problème avec ça, parce que Qatar a un pile corps de domaine pour le payer. Dans l'avalanche de critiques ça que Qatar plongé, on parle de mauvaise foi tout, il y a des préjugés, il y a des fake news tout, probablement, qui est alimenté en sommet par ennemis, Émirats, et qui pas ouais de bonheur et qui a essayé de prendre visibilité comme ça. Jalousie, nous comprenons ça. Mais quand même, il y a un pile dans ça, il y a un pile dans l'accusation qui est documentée. C'est pas menti, oui. Et il y a par exemple, j'ai acheté voix dans FIFA, et voix Platini avec mon qui vote la même chose avec lui dans FIFA pour gagner une compétition en fait la caillou. Il parlait de Zidane, de Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui t'a favorisé quelques bagages, etc., qui touche l'argent. Donc, exploitation ouvrier étranger pour faire stadio, on a rappelé que plus que 6500 personnes morts et dans construit ça et des stades, si vous voulez, qui prennent juste servi à cause du monde et pas servi à rien encore, puisque Qatar par un pays football. Et ensuite, espionnage de personnalités et de médias, et que Qatar a jugé qui était critique et conséquences climatiques, bien sûr, et événement ça qu'a organisé dans un pays désertique. Est-ce que c'est pas une aberration pour attribuer un tournoi comme ça à un pays désertique? Un pays qui est déjà champion du monde dans l'émission de gaz par habitant. Bon, c'est une question, c'est une interrogation. Pas aucune Coupe du Monde qui jamais suscité autant de reproches que ça a passé aujourd'hui là. Même pas Coupe du Monde qui était discutée en 1978 dans le pays Argentine, dans la période de dictature militaire. Quand on a une trace de événement côté aspect qui est strictement sportif là, t'es éclipsé par aspect qui est non sportif là, faut qu'on t'a remonté à Jeux olympiques de Moscou en 1980 et à Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, qui était marqué par des boycotts terribles. Est-ce que c'est pas la preuve si nous t'as ajouté sous Qatar là, mise en morceaux de journaliste Jamal Khashoggi qui ont découpé un petit morceau dans le consulat saoudien en Turquie et comportement de grande démocratie à l'égard de monde qui présumé auteur Mohamed Ben Salman, prince Mohamed Ben Salman, dans une longue liste de déconvenus que l'Occident connaît. Est-ce que c'est pas la preuve que l'argent est capable d'acheter toute bagaille, y compris allégeance grande démocratie vis-à-vis des petits pays et autoritaires des pays de l'argent européen? C'est sûr que Qatar a sorti de aventure, ça plus connu qu'avant. Plus on apprend non Qatar, apprend côté pays ailleurs, apprendre ça pays à faire. Mais est-ce que l'image Qatar va renforcer pour autant? Nous ne pas connaître, nous ne pas réponse ça. Et au même temps, nous ne pas connaître, donc nous espérons terminer au que ça. Donc si c'est le cas, pas oublier appuyer sur la notification pour capable gagner prochain rubrique et puis abonner pour capable permettre de nous faire plus rubrique.